Aeroflot a conclu le premier contrat de location à mouillage de la Russie avec une autre compagnie aérienne. L'Agence fédérale du transport aérien Rosa Viazia a signalé que l'Aeroflot a formé un partenariat avec le transporteur russe eFly. Dans ce cas, le location à mouillage, également appelé maintenance et assurance d'équipage d'avion ACMI, est un modèle de location où une compagnie aérienne loue un avion avec ses polices d'assurance et d'entretien d'équipage à une autre compagnie aérienne. Cet arrangement permet aux compagnies aériennes d'expédier des aéronefs et du personnel, permettant ainsi de régler flexiblement la capacité en fonction de la demande saisonnière. La Russie a importé un nombre important d'aéronefs sous le contrat de location d'exploitation, également appelé location sec, où les compagnies aériennes louent uniquement l'aéronef et assument la responsabilité de son exploitation, de son entretien et de sa navigabilité. Les banques russes des compagnies aériennes d'Oregon ne possédaient qu'un nombre limité des moins d'avions. De nombreux avions maintenaient des immatriculations doubles, des propriétaires étrangers et des immatriculations Rosa Viazia lorsque des sanctions étaient mises en œuvre qui interdisaient l'importation d'avions occidentaux et leur entretien. Cela augmente la probabilité de saisie d'aéronefs lorsqu'ils exploitent à l'étranger. Actuellement, les compagnies aériennes russes ne peuvent pas acquérir de nouveaux avions ou les louer à des sociétés de location étrangères. En novembre de cette année, l'administration russe a introduit une loi pour initier les locations humides, car le nombre d'avions occidentaux diminue et les avions de fabrication russe ne commenceront à arriver qu'après 2025. Malgré les sanctions imposées en 2014 en réponse à la crise de la Crimée, le gouvernement russe a continué à s'opposer obstinément aux bails humides. Même si les pilotes russes sont autorisés à opérer à l'étranger, une compagnie ne pouvait pas louer un avion avec équipage à une compagnie étrangère. Ce souci était aussi présent en Russie. Cela a entraîné des circonstances inhabituelles. Il était impossible de réaffecter les avions au sein du groupe Aeroflot. Par exemple, Aeroflot ne pourrait pas transférer un avion exploitant identique pour combler le déficit si une filiale compagnie aérienne telle que la Russie ou la PO Beta avait un avion mis au terre. En revanche, les États-Unis ont connu une baisse significative de la demande après le 11 septembre, ce qui a incité le pays à légaliser le bail à humidité. Cependant, cela ne signifie pas que la Russie n'a pas suivi la pratique. Les compagnies russes opéraient en Iran avec des équipages russes, bien que la loi ne l'autorisait pas clairement. Dans un autre cas, les avions russes ont participé à des programmes de location à l'aide humide à l'étranger, comme en Irlande, où CityJet a loué des avions Sukhoi Superjet 100 à des compagnies aériennes de Bruxelles jusqu'en 2019. Cependant, des problèmes d'entretien ont entraîné la résiliation de ces bails. Revenant aux détails actuels de location, Aeroflot prévoit d'acquérir 3 lignes Aérobus A330. Cette édition portera le nombre total d'A330 Aeroflot à 15 vols exploités par IFLS Avions seront initialement disponibles pendant des périodes de forte demande sur les routes de Moscou vers l'extrême est, notamment entre Moscou et Vladivostok, Kemchotski de Petropavlov, Khabara et utilisation sans Sokolinsk. Notez qu'une compagnie américaine possède toujours ces avions malgré leur immatriculation auprès de 2 entités différentes. Je vois spécialisées dans les vols charters internationaux. Cependant, ils ne peuvent pas exploiter ces avions à l'étranger en raison de leur double immatriculation. Après les sanctions, la compagnie a tenté de passer à des vols intérieurs réguliers en Russie. Cependant, cette tâche a été difficile en raison du nombre limité de routes rentables en Russie qui conviennent à de tels gros avions. Aeroflot domine les routes de l'extrême est. Il n'est pas possible de concurrencer avec Aeroflot, car tout tarif commercialement viable serait plus cher et moins compétitif. Il est théoriquement possible de transférer la propriété de ces avions à la Russie, mais cela nécessite des négociations avec le propriétaire actuel et le financement. Aeroflot, en tant que plus grande compagnie aérienne, peut trouver ce processus plus simple. iFly continuera à fonctionner car ils ont encore 3 avions en vol, par exemple sur la route Moscou-Sochi. Location d'avions, en vertu de contrats de location à mouillage, ne marque pas la fin des opérations de iFly. L'industrie russe a fait un avancement positif avec l'accord entre iFly et Aeroflot. La première contrat de bail à mouillage n'est devenue possible qu'après le 1er septembre de cette année, suite aux modifications du code aérien qui autorisaient de tels contrats. En outre, la Russie tente de louer des avions à l'aide de pays étrangers. Lors du Forum de la Semaine des Transports 2024, le sous-ministre Vladimir Petashkin a révélé que le ministère est actuellement en train d'élaborer un cadre de notification pour Rosa Viazia en ce qui concerne les contrats de bail à l'aide humide avec des entreprises étrangères,
pour les opérations internationales. Les modifications nécessaires au code aérien ont été préparées et il est prévu que cette initiative sera mise en œuvre en 2025. Aeroflot a initialement proposé l'idée de permettre aux compagnies aériennes russes de louer des avions dans le cadre de contrats de location humide à des transporteurs étrangers plus tôt cette année. Le ministère des Transports a fourni son appui à l'initiative. En septembre, le ministre Roman Starvoy a informé les journalistes que des négociations concernant cette possibilité sont actuellement en cours avec les pays amis du Kazakhstan. Les compagnies aériennes, selon les médias russes, n'étaient pas intéressées à louer des avions à la Russe Airlines. Parallèlement, des négociations sont en cours avec le Koweït et le Qatar. Pensez-vous que les compagnies aériennes étrangères aideront les compagnies russes sans craindre les États-Unis? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.